Uriel, je voulais entendre ta voix une dernière fois. Je m'approche de la maison de John Arbuckle. Ça fait une semaine que le chat prend un malin plaisir à me terroriser. Il a toujours un nouveau déguisement. Lundi, il jouait aux zombies. Mardi, il avait un costume de momie. Et aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer en quel personnage de film d'horreur il a bien pu se déguiser. Bonjour, donnez-moi ça. Chérie, tu es là? Chérie, réponds-moi, mon gamin au sucre. Facture. Oh, intéressant, une publicité pour réduire ses factures. Alors facture. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné, les nièces de John sont à la maison. Petit chat. Tiens, quand on parle de loup, Drusilla et Minerva. Ou Minerva et Drusilla, allez savoir. Il est là. Il faut qu'il soit la plus belle pour le bal du lycée. Pour que toutes les autres filles soient jalouses de lui. Avant ça, j'aimerais dire un mot à mon avocat. On ne court pas dans la maison et on ne met pas non plus de petites robes à froufrou à Garfield. Ah, heureusement, John est toujours là pour sauver ma soirée. Et pas de télévision ce soir. À moins que ce ne soit pour gâcher ma soirée. Je te connais, Garfield. Je sais que tu veux regarder la nuit de l'horreur à la télé ce soir. Allez, John, une nuit entière à regarder des monstres assoiffés de sang à la télévision. Avoue que c'est génial, s'il te plaît. On veut regarder, nous aussi, on veut regarder. Non, je n'ai pas envie que vous fassiez des cauchemars ensuite. On a la majorité, 2 fillettes, un chat et un chien. Odie aussi veut regarder. Ma décision est prise. Pas de film d'horreur. En plus, on annonce un gros orage cette nuit. Vous l'aurez, votre dose d'épouvante. Maintenant, préparez-vous pour le dîner. Je suis toujours prêt pour le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner, sans oublier le goûter, l'apéritif, l'encas du soir, et puis... Bonne nuit, Uncle John. Bonne nuit, Minerva. Bonne nuit, Drusilla. Non, c'est moi, Drusilla. Elle, c'est Minerva. C'est pareil. Oh. Bonne nuit, tous les deux. Et rappelez-vous, pas de film d'horreur. Pas de film d'horreur. Bienvenue à tous pour cette nouvelle nuit de l'horreur. Êtes-vous prêts à frissonner toute la nuit? Chut, ne fais pas autant de bruit, il faut surtout pas réveiller John. Alors quoi qu'il arrive, même si t'es terrorisé par le film, retiens-toi de crier, d'accord? Peut-être que je n'ai pas été assez clair quand j'ai dit pas de film d'horreur. En d'autres termes, ça signifie pas de film d'horreur. Ah bah d'accord, mais c'est beaucoup plus clair dit comme ça. Je vais me recoucher. Rebonne nuit. Et pas de film d'horreur. Qui peut bien m'appeler une heure pareille? Allô? Oui, j'écoute. Ici Gourmand à l'appareil. Je crois que ma voiture refuse de démarrer, mais je peux pas le vérifier parce qu'elle est verrouillée et mes clés sont à l'intérieur. Est-ce que vous m'écoutez, Arbuckle?
Je suis à 40 km au nord sur la route de Grosseville. En plus, il pleut des cordes et je suis complètement trempé. J'ai l'impression que mon pantalon rétrécit à vue d'œil. J'ai besoin de votre aide, Arbuckle. J'exige que vous veniez ici tout de suite. Vous avez pensé... Ne me demandez pas si j'ai pensé à appeler un garage. Ils sont tous fermés à cette heure-ci. Et puis, mon portefeuille est dans la voiture que je ne peux pas ouvrir car les clés sont à l'intérieur. Sans oublier que je n'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Ça risque de couper d'une minute à l'autre. Je vais donner un coup de main à Eddie et je reviens. Les jumelles dorment. Si elles se réveillent, occupez-vous bien d'elles. Et surtout, pas de film d'horreur. On connaît la chanson. Je suis sûr qu'ils sont déjà devant la télé. Tout de suite, notre film La créature qui mangeait tout et n'importe quoi. La première fois que j'ai entendu ce titre, j'ai cru que ça parlait de moi. Rick, il n'y a plus d'électricité. Mais tous les autres disent que le monstre tentacule ne se trouve pas ici. Il est dans la cave. On ne peut pas leur faire confiance, Lola. Je sens que le monstre aux tentacules est dans les parages. Il est dans la cave. Vraiment? Mais où pourrait-il bien être? Il est dans la cave. Pousse-toi, Odie. Fais de la place aux demoiselles. Ça va, Drusilla? Non, je suis Minerva, c'est toi, Drusilla. Oh, si tu le dis. Lola, le monstre se rapproche. Il approche encore, encore et encore. Encore et encore et encore et encore. Mais lâche-moi. C'était qu'un petit éclair de rien du tout. C'est vrai, il n'y a pas de quoi avoir peur. À moins que le monstre tentacule soit dans la maison. Non, Rick! Il y a forcément un moyen de détruire cette créature. En effet, Lola. Comment faut-il faire? S'il te plaît, Rick, dis-le-moi. Dis-le nous, Rick. Le seul moyen d'anéantir ce monstre, c'est de couper une tranche de salami et puis ensuite... Et on fait quoi avec le salami? Il n'y a plus d'électricité, Minerva. C'est bien toi, Minerva. Comment tu veux que je le sache? Il fait tout noir. Ah, si, je sais. C'est toi, Minerva. Le pire, c'est qu'on sait toujours pas quoi faire avec le salami. Allons chercher des lampes de poche. Dépêchons-nous. Le monstre tentacule n'est peut-être plus très loin. En plus de ça, on est complètement à court de salami. Avouez que la situation est cocasse. J'avais les clés dans ma poche depuis le début et ma voiture a démarré du premier coup. Vraiment, quelle étourdie. Oui, quelle étourdie. Au revoir, Arbuckle. Au revoir, Eddie. J'espère que mes nièces vont bien. Et surtout qu'elles ne regardent pas de films d'horreur. Drusilla, tu penses vraiment que l'horrible monstre tentacule est dans la maison d'oncle John? Ils l'ont dit dans le film, le monstre est entré dans la maison et au même moment, il y a eu une panne d'électricité et toutes les lumières se sont éteintes. On va se faire dévorer! Oh, il est où, Garfield? Où veux-tu qu'il soit? Dans la cuisine? Avec cette panne de courant, je ne peux pas ouvrir le frigo pour me servir à manger, parce que sinon le froid s'échappera et alors on devra jeter toute la nourriture. Je peux pas non plus utiliser le micro-ondes, il ne fonctionne pas. Rends-toi compte, je peux même pas ouvrir de conserve, l'ouvre-boîte est électrique. Odie, on va mourir de faim, c'est catastrophique, on va mourir de faim, il faut pas mourir de faim. Comme par hasard, j'ai oublié ma clé en partant. Et la sonnette qui ne marche pas. Qui frappe à la porte? C'est peut-être oncle John. Mais oncle John a une clé.
voilà des biscuits. Tu peux partir. C'est le monstre tentacule! Il est devant la porte! Pas de panique. Je vais descendre chercher le vieux chariot et laisser la porte de la cave ouverte. Heureusement, il y a toujours une clé sous le paillasson. Le monstre est en train d'ouvrir la porte! Coucou tout le monde, c'est moi. Ce n'était pas le monstre tentacule! C'est l'oncle John! Eddie, quelque chose me dit que c'est le bon moment pour déménager. Et même pour changer de pays. Garfield, si jamais je t'attrape. Salut, oncle John! Bonne nuit, Oncle John. Le monstre aux tentacules. Oh. Allô, Ginette, je vais laisser tomber cette maison. Tu as vu ce que les deux fillettes et les animaux ont fait au propriétaire? Oh oui. Je serai là pour dîner, promis. Oh, et surtout, fais bien attention, pas de salade. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bébé. Muriel, je voulais entendre ta voix une dernière fois. Je m'approche de la maison de John Arbuckle. Ça fait une semaine que le chat prend un malin plaisir à me terroriser. Il a toujours un nouveau déguisement. La nuit, il jouait aux zombies. Mardi, il avait un costume de momie. Et aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer en quel personnage de film d'horreur il a bien pu se déguiser. Bonjour, donnez-moi ça. Chérie! Chérie! Tu es là? Chérie, réponds-moi mon gamin en sucre! Facture. Oh, intéressant, une publicité pour réduire ses factures. Alors facture. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné, les nièces de John sont à la maison. Petit chat! Tiens, quand on parle de loup, Drusilla et Minerva. Ou Minerva et Drusilla, allez savoir. Il est là! Il faut qu'il soit la plus belle pour le bal du lycée! Pour que toutes les autres filles soient jalouses de lui! Avant ça, j'aimerais dire un mot à mon avocat. On ne court pas dans la maison et on ne met pas non plus de petites robes à froufrou à Garfield. Ah, heureusement, John est toujours là pour sauver ma soirée. Et pas de télévision ce soir. À moins que ce ne soit pour gâcher ma soirée. Je te connais, Garfield. Je sais que tu veux regarder la nuit de l'horreur à la télé ce soir. Allez, John, une nuit entière à regarder des monstres assoiffés de sang à la télévision. Avoue que c'est génial, s'il te plaît. On veut regarder, nous aussi! On veut regarder! Non, je n'ai pas envie que vous fassiez des cauchemars ensuite. On a la majorité, 2 fillettes, un chat et un chien. Odie aussi veut regarder. Ma décision est prise. Pas de film d'horreur. En plus, on annonce un gros orage cette nuit. Vous l'aurez, votre dose d'épouvante. Maintenant, préparez-vous pour le dîner. Je suis toujours prêt pour le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner, sans oublier le goûter, l'apéritif, l'encas du soir, et puis... Bonne nuit, Uncle John!
Bonne nuit, Minerva. Bonne nuit, Drusilla. Non! C'est moi, Drusilla.